Hey, c'est moi, Perle. Alors tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo. Alors, avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, j'ai deux petites choses à vous dire. Tout d'abord, désolé pour la qualité de l'audio. Et ensuite, j'ai dû couper l'épisode en deux parties, puisque sinon, il allait être trop long, ça allait durer une demi-heure. Et je m'étais fixé une limite à 15 minutes de vidéo. Du coup, voilà, bon visionnage à tous. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo La guerre des clans. Et c'est sur un jeu La guerre des clans. Malheureusement, il est disponible que en anglais. J'étais tombée sur une vidéo de ce jeu dans mes recommandations et je me suis dit que ce serait plutôt pas mal que je me lance dans l'aventure à mon tour. Donc c'est parti. Du coup, on commence par nommer notre clan. On peut que choisir des noms random. Moi, mon clan il va s'appeler le clan silencieux et du coup, on peut continuer. Alors, on me dit que ces 12 chats sont des membres potentiels du clan, mais qu'il y en a quelques-uns qui risquent d'être laissés derrière nous et que, premièrement, on doit choisir un chef pour mener notre clan à bien. C'est génial, le jeu vient à peine de commencer et je sais déjà pas comment ça marche. One eternity later. Ah bah en fait, il suffisait juste de cliquer sur les chats pour avoir leurs informations. Bref, je vais dire ça, on se retrouve tout de suite. Ok, j'ai tout lu. Du coup, il y a certains chats qui sont trop jeunes pour pouvoir être chefs. Mais bref, il y a Pelage de Roche, si je ne me trompe pas dans la traduction, qui est pas mal. C'est un jeune mâle qui est compatissant. Sinon, on a ce mâle-là qui est empathique, qui est un mâle, un adulte. Je ne l'aurais pas vu comme un chef. Après, ce n'est que mon avis. Après, on a cette femelle qui est une ancienne. Je n'ai rien contre les anciens, mais je ne la prendrai pas en tant que chef, puisque en plus d'être assez âgée, elle a aussi des insécurités. Du coup, je pense pas qu'être chef, ce sera le meilleur rôle pour elle. J'avais aussi vu Moustache de Vipère, qui est un mâle aventurier, et entre nous, je pense qu'il ferait un bon chef. Pour finir, il y a aussi Fourrure d'écorce qui a attiré mon attention puisqu'elle était vengeresse et je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant de la jouer en tant que chef. Mais bon, le chef de notre clan sera Étoile de Vipère. Maintenant, il est temps de choisir un lieutenant. Bien évidemment, j'aurais bien aimé choisir Pelage de Roche, mais non. Je pense que plutôt choisir Fourrure d'écorce serait une meilleure idée. Ok, et maintenant qu'on a un lieutenant, on a besoin d'un guérisseur. Alors, il y a Plume Rayée, je crois que c'est la bonne traduction. Il est charismatique, mais je le verrai pas comme un guérisseur. En plus, c'est bientôt un ancien, du coup, je pense pas que ce soit la meilleure des options. Après, on a Tache Lumineuse, je sais toujours pas si ce sont les bonnes traductions, qui est mignon, c'est un adulte, mais il est audacieux. Et oui, c'est audacieux d'être guérisseur, mais je pense qu'il serait plutôt audacieux dans le sens où il aimerait être lieutenant, puis chef par exemple. Ok, je suis partie sur cette femelle, j'ai cherché sur Google Traduction pour son nom, elle s'appelle Pot Triton, c'est assez particulier, mais elle a confiance en elle, et c'est bien. Oui, bon, c'est vrai, le charisme aussi, c'est bien, mais j'ai fait mon choix et c'est comme ça. Et là, il nous demande de choisir 4 à maximum 7 membres pour le clan. Et ils nous mettent la pression en nous demandant de choisir avec sagesse. Si je prends 7 chats, il restera seulement un chat. Mais bon, je vais éviter de faire ça, puisque je sais pas s'il peut y avoir des problèmes de nourriture ou pas. Ok, pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais réfléchir dans mon coin. On se retrouve très vite. Alors, on va dire que j'ai plus ou moins réfléchi, mais tout d'abord, bien évidemment, je vais prendre mon petit bébé. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas Ciboulette, je sais pas comment traduire son nom, Corail de Ciboulette. Bref, c'est une ancienne, c'est peut-être pas très utile, mais c'est réaliste. Ok, quelques apprentis, je pense pas que ça fasse trop de mal. Du coup, on va choisir Pat, un nuage de toile, qui peut être pas mal. Par contre, je sais que c'est bien la jeunesse et j'étais tentée par prendre ce petit chaton, mais il peut causer pas mal de problèmes et j'ai déjà une ancienne, du coup je pense pas que ce soit super.
Alors, on a besoin de jeunesse, du coup on prend ce petit minou là. Et il y a un chat qui m'intéressait puisque il est intelligent, du coup ça m'arrange et on le prend. Et enfin mon dernier dilemme se joue entre ces deux là. Au final j'ai choisi Tâche Lumineuse, ça peut peut-être être un peu problématique puisque je pense qu'il aimerait être chef, mais on verra comment ça se passe. Alors en faisant le montage, je sais pas si ce qu'il voulait dire par choisir avec sagesse c'était ne pas prendre celle qui est vengeresse et qui risque de tuer tout le monde, ni la vieille qui va mourir dans 2 lunes, mais bon, ce qui est fait est fait. C'est super ça, on a enfin créé notre clan et on va pouvoir commencer. C'est parti. Alors, on a le plan de notre clan, il n'y a personne ni à la pouponnière, ni dans la tanière des guerriers, tout le monde est ailleurs, forcément. Voilà, c'est plan sympathique. On va voir ce qu'on peut faire. Pour être honnête avec vous, vu la présentation du jeu, j'ai pas l'impression qu'il va être très évident. Bref, notre clan n'a que 0 lune, génial. On peut zapper une lune, j'ai pas envie pour l'instant. Rien de spécial ne s'est passé et on est à la saison des nouvelles feuilles. En gros, ici, on a juste des nouvelles de ce qui se passe. Ok, bon, pour l'instant on n'a qu'un seul mort au clan des étoiles et c'est génial, on peut faire des patrouilles. On a aussi les allégeances avec mon chef, mon lieutenant, ma guérisseuse, mes guerriers, mes apprentis et ma seule ancienne. Bref, je trouve qu'il est plutôt pas mal mon clan mine de rien. Et pour bien commencer, on va envoyer des membres en patrouille. Alors, j'ai choisi des membres pour partir en patrouille et en haut, il y avait un message qui disait que les plus petites patrouilles permettaient de gagner plus d'expérience, mais que les plus nombreuses étaient plus sûres. Ça m'a fait un peu peur, mais on va voir ce qui se passe. Ok. Et oh, alors, la patrouille a trouvé un chat domestique qui est intéressé dans les clans et du coup a l'idée de rejoindre un clan. D'après ce que je comprends, on a des capacités pour nous aider. Du coup, on a un bon parleur, un diplomate, voilà. On a un bon chasseur et un bon professeur. Et on a aussi comme trait compatissant, intelligent et audacieux. Étant donné qu'un de nos chats est compatissant, je pense qu'il va vouloir accepter le chat domestique. En plus, s'il est intéressé dans les clans, prenons-le. Ça fait peut-être plus de bouche à nourrir, mais ça fait plus de guerriers, donc plus de protection pour le clan. Donc personnellement, je vais choisir de l'inviter dans notre clan. Du coup, voyons voir ce que ça donne. Et la patrouille a réussi à convaincre le chat domestique de rejoindre le clan silencieux. Il est temps de rentrer au camp et le chat domestique est dans la tanière du chef. Ok, plus d'informations. Ok, en fait, quand on clique sur un chat, on a toutes ces informations, son âge et tout. On peut aussi voir sa famille, le tuer, retour, ou alors le changer en tant qu'apprenti guérisseur puisque c'est un apprenti. Sa famille, il n'a ni frère ni sœur, on ne connaît pas ses parents et il n'a jamais eu d'enfant. Retournons voir notre chat domestique qui a gardé son collier, génial. Il est altruiste au moins, c'est un point positif. Bon, c'est déjà un guerrier, il a quand même 56 lunes, donc c'est compréhensible. Il a les poils longs, etc., etc. Et je viens de voir qu'on peut lui trouver une compagne ou un compagnon. Je suis pas sûre d'en avoir en réserve, mais ouais, ils sont tous trop âgés comparé à lui. Pourquoi pas pelage d'écorce? Mais non, pour l'instant on va le laisser célibataire. Je viens de m'en rendre compte, mais j'ai quand même pas mal de guerriers âgés, c'est pas super. Et oh, Tâche Lumineuse est en train de raconter les potins à ce que je vois. Et j'ai l'étrange impression qu'il est en train de parler d'étoiles de vipère.
Étoile de Vipère, lui, qui ne se sent pas très bien et je crois que c'est parce qu'il a entendu les rumeurs que propageait Tache Lumineuse à son sujet. Notre petit Minou est content, notre ancienne regarde aux alentours du camp et notre Pelage de Roche a découvert l'odeur d'un renard. Alors je vous avouerai que là je suis un peu bloquée puisque je ne sais pas quoi faire. Quand je clique sur les chats, ça me donne des indications sur ce qu'ils font, etc., etc. Mais je ne sais pas quoi faire en fait. Bon, finalement, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'envoyer des chats en patrouille. Donc c'est parti. Ok, on va commencer la patrouille et... Très intéressant, la patrouille essaye d'obtenir des histoires des jeunes jours du chef. Du coup, je vois pas en quoi ce serait une mauvaise idée de le convaincre à nous raconter ces histoires, puisque je vois pas vraiment le mal à ça. En plus, on a de bonnes capacités pour, donc on va tenter. Et finalement, Étoile de Vipère finit par raconter ses histoires. Toute la patrouille passe un très bon moment. Ok, je vous rassure, vous loupez rien d'important parce que cette séquence que vous voyez en accéléré, c'est tout simplement moi qui essayais de caser des gens de mon clan pour créer un peu de drama. Bref, Fourrure d'écorce, c'était une de mes meilleures options parce que bon, la guérisseuse, j'ai pas envie de créer non plus trop de drama. Bref, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour Fourrure d'écorce d'avoir un compagnon, et voilà. Mon choix est fait, on va partir sur Tache Lumineuse, parce que je me suis dit ça pourrait faire un bon couple de vilains en soi, vu que lui il est audacieux et que elle a soif de vengeance, ça pourrait être vraiment intéressant, je sais pas si ça va changer grand chose en fait, mais on verra. Du coup voilà, pour l'instant ils n'ont aucun enfant, ça m'étonne pas trop en soi, et on va voir comment les choses se passent maintenant qu'ils sont en couple. Pour ceux qui se le demandent, j'ai évité de mettre Fourrure d'écorce avec Goutte de Ruisseau parce que elle a entendu une rumeur à son sujet et je peux pas savoir si c'est une bonne ou une mauvaise rumeur. Donc si elle croit à ces potentielles mauvaises rumeurs, ce serait pas la meilleure des idées quoi. En fait, il y a quelque chose d'autre qui est pas top parce que non seulement notre chef ne se sent pas bien du tout, et il est aussi super jeune puisqu'il a que 16 lunes. Mais j'avais pas ces informations là quand il fallait choisir son chef. Du coup, il est très très jeune pour être chef et c'est pas top. Vous voulez savoir ce qui est pas top non plus, c'est que je suis de nouveau bloquée. Je crois que la seule chose qui nous reste à faire, c'est de sauter une lune, donc on va voir ce que ça fait. On apprend que Ciboulette a essayé de convaincre Pelage de Roche de s'enfuir avec elle du camp et que malheureusement elle est morte à 189 lunes quand même. Je pense que peut-être elle a essayé de s'enfuir toute seule et par malchance, vu qu'elle est âgée, elle est tombée quelque part et est morte. Et le clan, une patrouille l'a retrouvée. Et on apprend aussi que Pelage de Roche a combattu un faucon et a obtenu une cicatrice par la suite. Alors mon headcanon, c'est que Pelage de Roche, qui n'a jamais connu ses parents, a sûrement été énormément materné par Ciboulette, qui du coup lui en a parlé à lui du fait qu'elle voulait s'enfuir du camp, mais qu'au final il a probablement refusé et elle est morte. Et effectivement, le jeu ne nous a pas menti puisqu'on peut voir la cicatrice de Pelage de Roche qui agit suspicieusement. Cette fois-ci, ce sont des rumeurs à propos de Tache Lumineuse qu'on entend. Étoile de Vipère, lui, passe beaucoup de temps à faire sa toilette. D'accord, pourquoi pas. Tache Lumineuse décore son nid, c'est très mignon, c'est ce que je veux. Et encore des rumeurs à propos de Goutte de Ruisseau. Heureusement que Fourrure d'écorce ne s'est pas mis en couple avec lui, parce que sinon ça aurait vraiment nuit à sa réputation. Et Fourrure d'écorce se parle à elle-même. Et puis tu sais quoi, ce n'est rien, ça nous est arrivé à tous, donc ne t'en fais pas ma chérie. Après, peut-être que
si elle se parle à elle-même, c'est parce qu'elle réfléchit encore plus maintenant que elle est en couple avec Tache Lumineuse. Parce que non seulement elle est lieutenante, mais maintenant elle est dans une relation amoureuse. Du coup, je sais pas. Goutte de ruisseau, lui, se sent un peu paresseux. Je sais pas si c'est à cause de toutes ces rumeurs sur lui. On lui envoie de la force. Ok, et oh, un nuage de toile est volontaire pour aller rassembler des herbes. Je pense qu'il va falloir le convertir en apprenti guérisseur, mais c'est quand même un chasseur fantastique, ce qui veut dire que le clan a besoin de lui en tant que guerrier. Mais si son cœur est à des guérisseurs, je pense que ce serait la meilleure des options. Bon, en tout cas, on va continuer et on verra à la prochaine lune comment ça se passe. Quant à lui, Skrunkly ne se sent pas bien. Je pense qu'il regrette d'être guerrier, peut-être parce qu'il a plus de pâté à volonté. On va voir comment les choses évoluent pour lui aussi. Rebonjour, c'est moi, je vous avais prévenu, j'avais dû couper l'épisode, et pas de chance, c'est tombé sur ce moment-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et on se retrouve à très vite pour une partie 2.